Bonjour. Un nouveau gadget ce matin. Je sais pas si ça va être trop proche parce que je sais que je parle fort. Là. Entendez-vous trop fort? Non, c'est correct? OK. Je suis content de voir Chantal ce matin. On est allé à l'école ensemble. Je sais qu'elle a l'air beaucoup plus jeune que moi, là, mais on est allé à l'école ensemble, moi puis Chantal, il y a quelques décennies. Je suis content de voir ce matin. C'est le fun parce que ce matin, on avait beaucoup à dire sur remercier le Seigneur hein, dans le temps de louange ensemble, le repas du Seigneur. C'est quelque chose qui est revenu souvent de rendre grâce au Seigneur. Puis le titre du message ce matin, c'est quoi? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Hein? On arrive avec un autre miracle ce matin. Il y en reste juste un autre, il reste un dernier. Je ne sais pas combien qu'on est rendu, le 7e, 8e. Là. Ce matin, on regarde la guérison des 10 lépreux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu la guérison de 1 lépreux. Mais là, ce matin, on va regarder la guérison de 10 lépreux. On a déjà vu certaines vérités avec la guérison du premier lépreux, mais ce matin, j'aimerais sortir d'autres vérités du texte. J'aimerais qu'on lise, premièrement, le premier miracle qu'on avait vu dans Luc 5, versets 12 à 14. Et ensuite, on va aller dans notre texte de ce matin, dans Luc 17. Et j'aimerais que vous essayiez de regarder c'est quoi la différence entre les deux. Il y a plusieurs contrastes entre les deux miracles. Essayez de regarder les choses qui sont différentes dans les deux miracles. Puis après ça, on va les refaire sortir du texte ensemble. Donc, Luc 5, 12 à 14. Ça nous dit, Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit, il fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ça, c'est le premier miracle qu'on a vu ensemble il y a quelques mois. Ce matin, on va regarder Luc 17. Où là, le Seigneur Jésus va en guérir 10 en même temps. Et je vais lire le texte pour essayer de voir les différences qu'il y a dans le texte. Luc 17 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu. Puis il est dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas si vous avez vu certaines différences dans le texte, mais il y en a plusieurs. J'aimerais faire ressortir 4 grandes vérités dans le texte ce matin. La première, c'est l'importance de la destination du Seigneur Jésus. Quand on lit des versets, des fois, il y a des choses qui semblent être comme sans importance. Mais la parole de Dieu a été inspirée par Dieu. Et chaque mot dans la Bible est important. Regardez ce que Luc commence en nous disant au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Et ça peut sembler être un détail qui est absolument pas important. Il dit Jésus se rendait à Jérusalem, puis il passe entre une ville et une autre ville. Mais c'est un verset très important. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Mais pour le comprendre, il faut retourner à Luc 9 au verset 51. Luc 9, 51. Lorsque l'été où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et il faut comprendre que dans l'évangile de Luc, c'est ce qu'on appelle, c'est un verset pivot. Parce qu'à partir de là, Jésus a une mission, à partir de 9,51. Jésus s'en va vers Jérusalem. Pourquoi? Pour mourir. Et à partir de ce verset-là, le Seigneur Jésus a pris une décision ferme de dire, je m'en vais à Jérusalem. Et Luc va faire ressortir cette vérité-là sans arrêt. Tournant que moi, je vais vous le montrer. Le prochain verset. Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Ensuite, versets 13, 31 et 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons, j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne vient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Luc veut nous dire, à partir de 951, le Seigneur Jésus, il a une mission. Il s'en va vers Jérusalem avec un but précis. Ensuite, il y a notre verset qu'on vient de lire, dans 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem. Ensuite, 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit à propos des prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Verset 19, 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de... Il est presque rendu là. Et finalement, 19, 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Est-ce qu'on voit que Luc revient avec, à partir de 951, Jésus a une mission, il s'en va vers Jérusalem. Et après de ce qu'on vient de lire, Jésus va rentrer dans la ville, il va avoir l'entrée triomphale, il va aller dans le temple, nettoyer le temple, retourner et après il va mourir. Pourquoi Luc nous mentionne que Jésus se rend à Jérusalem encore une fois? Et je pense qu'il prend le temps de nous rappeler ce détail pour nous démontrer la compassion du Seigneur Jésus. Depuis 951, le Seigneur Jésus dit il y a une mission, il s'en va vers Jérusalem. Et là, il est presque rendu à Jérusalem. Et Luc dit, pendant que Jésus se rendait à Jérusalem, il y a des lépreux qui crient à lui. Et on va voir la compassion du Maître. Malgré le fait que le Seigneur Jésus sait qu'il s'en va à Jérusalem, il va quand même répondre. Surprenant, hein? Si c'était moi, je me serais dit, ah, écoutez bien, j'ai fait des miracles, j'ai nourri du monde, j'ai aidé tout le monde. Là, j'arrive au bout là, du chemin. Pouvez-vous me donner un break? Mais là, qui dit, Seigneur Jésus se rendait à Jérusalem. Et là, il entend le cri de 10 lépreux. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Luc a marqué que le Seigneur Jésus se rend à Jérusalem. Et ce qui m'encourage, c'est que le Seigneur Jésus n'a jamais perdu sa destination en cours de route. Heureusement. Il aurait pu faire demi-tour. Depuis 951 qu'il s'approche de Jérusalem. Mais heureusement, il n'a pas fait demi-tour. Et voyez-vous, le Seigneur Jésus s'en allait pas seulement vers Jérusalem. Il s'en allait vers la croix. La croix l'attendait patiemment à Jérusalem jusqu'à temps qu'il arrive. Elle était là, plantée,
et elle l'attendait. Et heureusement que le Seigneur Jésus n'a pas changé d'idée. Et je vous dis, c'est surprenant que Christ continue à être compatissant, malgré que Luc dit que le Seigneur Jésus faisait la route vers Jérusalem. Psaume 34 nous dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et Christ entend, comme on va le voir tantôt. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ce matin, peut-être que tu souffres. Peut-être que tu es dans des inquiétudes, tu es découragé. Mais des fois, malgré la faiblesse de notre foi, et malgré même, je dirais, la faiblesse de notre cri envers Dieu, Dieu nous entend, comme on va le voir ce matin. Parce qu'on va voir le miracle du premier et le miracle des 10. Il y a quelque chose qui est bien différent dans les deux. Et malgré que le Seigneur Jésus est encore plus proche de Jérusalem que son premier miracle, il va entendre le cri. Donc, Luc nous informe qu'il y a 10 lépreux qui viennent à la rencontre du Seigneur Jésus pour être guéris. Puis je veux dire, comme la plupart des gens en Israël, ils ont probablement entendu parler du Seigneur Jésus. Tous les miracles qu'il a faits, les résurrections qu'il a faites. Puis peut-être qu'ils ont même entendu parler du lépreux de Luc 5 qui a été guéri. Puis peut-être qu'ils se sont dit, ben il l'a fait une fois. Peut-être qu'il peut le faire encore. On ne sait pas, mais c'est possible. Je ne vous donnerai pas beaucoup de détails sur la lèpre parce qu'on en a vu tous les détails dans le premier message. Fait que je ne reviendrai pas avec tous les détails et tout ce qui se passe. Mais j'aimerais faire le parallèle entre les deux, puisque comme je vous dis, il y a plusieurs contrastes dans les deux miracles. La première chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que contrairement à notre ami lépreux du chapitre 5, lui, il s'est rendu au pied du Seigneur Jésus. Eux autres sont où? Se tenaient à distance. Et c'est normal. Lévitique 13 nous dit ceci. Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés et ira la tête nue. Il couvrira sa barbe et il criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur et il habitera hors du camp. C'est ça que le lépreux est supposé de faire. Quand il rentrait dans une ville, il fallait qu'il crie « Impur, impur !» pour que tout le monde se pousse. Et dans les jours de vent, il fallait qu'il soit au moins à 100 pieds de la personne la plus proche. S'il ventait. Sinon, tu as 10 pieds. Fait que tu espérais qu'il ne monte pas trop. Hein? C'est un lépreux. Les 10 lépreux, ils n'ont pas autant d'audace que notre lépreux dans l'Hébreu, dans Luc 5. Lui, il a brisé la loi. Puis il est allé vers Jésus, puis dans un sens, il s'en foutait de ce que la loi disait. Lui, il voulait aller vers Jésus. Eux autres, leur foi n'est pas si grande. Ils se tiennent à distance, puis ils crient au Seigneur Jésus. Ils n'ont pas autant d'audace que notre premier ami. C'est vraiment un cri du cœur. Un autre contraste. Dans Luc 5, quand l'Hébreu arrive au pied du Seigneur Jésus, il lui dit « Seigneur ». Et le mot en grec, c'est « kurios ». C'est vraiment le Seigneur, l'Éternel. Eux, quel mot qu'ils utilisent? Maître. Et le mot veut dire ceci, chef ou enseignant. Eux, ils voient juste le Seigneur Jésus comme un faiseur de miracles, comme un autre rabbi de leur temps. Lui, il le voyait comme Dieu. Hein, du curieux Seigneur. Eux autres, ils disent Maître. Et malgré qu'ils n'ont même pas l'audace d'aller vers Jésus, s'approcher de lui, malgré qu'il l'appelle juste Maître, le Seigneur Jésus, dans sa compassion, va quand même répondre à leur cri du cœur. Un autre contraste.
Notre ami était au pied du Seigneur Jésus. Eux autres se tiennent loin et sont obligés de crier. Ils sont tellement loin que le bruit de la foule. Il faut s'imaginer quand le Seigneur Jésus il était là, il y avait plein de monde. Parles-tu trop fort? Ouais. C'est ça, il se retrouve au loin devant le Seigneur Jésus. Et il y a du bruit dans la foule. Et il faut comprendre que quelqu'un qui avait la lèpre, il avait un problème. La lèpre attaque les cordes vocales. Donc, pour un lépreux, de crier était très, très, très difficile. On appelait ce qu'il y avait un chuchotement rauque. Il y avait une voix très rauque, les lépreux. C'était très dur. Fait que pour eux autres, de crier au Seigneur Jésus là, par-dessus la foule, c'était comme très difficile. Mais savez-vous quoi? Malgré leur chuchotement rauque, le Seigneur Jésus les a entendus. Notre Dieu n'est pas sourd. Le Seigneur n'est pas sourd. Malgré qu'il y avait très peu de foi, malgré qu'il était loin, il n'y avait pas de voix, le Seigneur Jésus les a entendus. Comme le psaume 34 nous dit tantôt, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Le prochain point, c'est ça prend un pas de foi. Le Seigneur s'attend à un pas de foi de nous autres. Et c'est ce que le texte nous dit. Il y a un autre contraste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Luc 5, ça nous dit Jésus toucha le lépreux. Et c'est une chose qu'on ne faisait jamais, toucher un lépreux. Parce que quand on touchait un lépreux, qu'est-ce qui arrivait? On devenait impur. Mais dans Luc 5, le Seigneur Jésus a touché le lépreux. Et c'est le lépreux qui est devenu pur, et non pas Jésus qui est devenu impur. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus ne les touche pas. Mais il leur dit quelque chose de bien bizarre. Regardez le verset 14, au début du verset 14. Luc 17, verset 14. Jésus, plutôt que de les toucher, regardez ce qu'il fait. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Ah ouais. C'est un petit peu bizarre. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Mais moi, ça me montre que le Seigneur Jésus, juste par une parole, peut guérir. Il n'a pas eu besoin de toucher. Juste une parole. Ma parole suffit. Oui, on s'en vient là. On s'en vient là. C'est correct. Moi, je trouve ça étrange. Moi, je me sens que j'aurais dit, ben là, Seigneur, je ne suis pas guéri encore. Pourquoi ils ont répondu? Parce que s'il y a un passage que tous les lépreux en Israël connaissaient, c'était celui. Ce que Denise était pour dire. Et je suis convaincu que quand tu étais un lépreux, tu connaissais Lévitique 14 par cœur. Parce que c'était ton espérance. Voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera les lépreux. Ensuite, le sacrificateur fera une série de rituels de purification, puis il le déclarera pur. Celui qui sera purifié lavera ses vêtements, rasera son poil, se baignera dans l'eau et il sera pur. Et quand le Seigneur Jésus leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, eux autres qui ont compris. Mais ça prend un pas de foi pareil. Tu n'es pas guéri encore. Là. Et par la foi, ils sont partis. Ils sont mis en chemin. Ils ont fait ce que la loi demandait pour se rendre chez le sacrificateur. On confirme qu'ils sont purifiés, ils
pour être capable de réintégrer la société. Parce qu'on était mis complètement à part quand on était lépreux. Un autre contraste frappant. Dans Luc 5, ça nous dit Jésus le toucha et il devient immédiatement pur. Eux autres, ils partent, puis sont encore lépreux. C'est un test de foi. C'est un petit peu comme Abraham quand Dieu lui dit pars sans savoir où tu t'en vas. Ça, c'est un peu, c'est comme tu déménages, le 53 pieds débarque chez vous, il rouvre les portes, le déménageur charge le troc, puis là, dit où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben non, Dieu ne me l'a pas dit, moi je dis, pack ton stock puis va-t'en. Ça prend de la foi pour faire ça, hein? Oh que oui, hein? Ça prend de la foi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Par la foi. Ils sont partis. Mais savez-vous quoi? La foi qu'ils ont eue, ce n'est pas la foi qui sauve. Et on va le voir tantôt. On peut avoir la foi en Dieu sans être sauvé. On va le voir dans le. Et qu'est-ce qui arrive au verset 14? Pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris. Le Seigneur Jésus a répondu à leurs cris et à leur peu de foi qu'ils avaient quand ils sont partis. Wow! Quelle compassion! Quel pouvoir! Le Seigneur Jésus ne les a même pas touchés. Il les a vus au loin. Il leur a dit, allez-vous-en. Et en s'en allant, en un instant, 10 personnes ont été guéries en même temps, à distance, sans même les avoir touchées. Wow! Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on a le même Dieu aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, nous autres, on vieillit, puis notre force affaiblit, mais pas Dieu. Daniel Léry, il sait ce que ça veut dire. Imaginez-vous, on va s'imaginer la scène 2 minutes, OK? Nos 10 lépreux partent ensemble. Hey, Carl, tu ne bois plus? Ben non, comment ça? Il me manque un pied, et puis il est revenu. Mon oncle Jack, il enlève ses bandeaux, plus de cicatrices. Un beau visage de bébé. Wow! Là, Daniel, il regarde M. Seguin et il dit, hey, c'est la première fois que je te vois avec un nez, puis tu sais que ça te fait bien. Vous pouvez imaginer la scène. Imaginez-vous les embrassades que ces gars-là ont eues. Il faut se mettre dans le contexte. C'est des lépreux qui sont à l'extérieur, démembrés. Et là, pendant qu'ils s'en vont, le Seigneur Jésus les guérit complètement. Il refait avec eux des hommes nouveaux avec eux. Wow! Je peux imaginer là, les embrassades que ces gars ont eues et se sont dit, wow! Wow! Ah, il me perdait les membres, puis oui. Miracle extraordinaire. 10 personnes en même temps. Je suis convaincu s'ils connaissaient, je suis certain qu'ils connaissaient la parole de Dieu, parce que c'était des Juifs. Jérémie 30, 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car ils t'appelleront la repoussée. Mais c'est de Sion. Cette Sion dont nul ne prend souci. Et personne ne voulait savoir rien de ces hommes-là, de ces femmes-là. Au Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnai la guérison et la santé, je le guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité.
Et là, je suis convaincu, quand ils se sont aperçus qu'il était guéri, ils se sont dit, « Hey, il faut courir vers le temple! » Vous n'auriez pas fait pareil? On va aller au temple, confirmer qu'on est peu pour pouvoir retourner dans nos familles, retourner au village, pouvoir retourner au temple. Ils sont tous retournés. Sauf un. Sauf un. Un n'est pas retourné au temple. Et c'est là la quatrième vérité. Le Seigneur s'attend à notre reconnaissance. Regardez le verset 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Dix ont été guéris, un est revenu dire merci. Et on va regarder en 3 points la réaction. Son retour, sa reconnaissance et sa renaissance. Premièrement, son retour. Au verset 15. Se voyant guéri, il revint sur ses pas. Voyez-vous, il a pris une décision de tourner de bord malgré qu'il avait été guéri. Il a pris la décision d'aller voir Jésus avant d'aller voir sa famille, avant de retourner au temple. Les 9 ont décidé de continuer leur route parce que retourner dans la société était plus important que d'aller dire merci. Ce Samaritain a mis en pratique 1 Chronique 16, 34. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, son retour. Ensuite, sa reconnaissance. La fin du verset 15. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il n'a pas fait ça du coin des lèvres. Je suis convaincu qu'on l'a entendu venir de bien loin. Il criait à haute voix, louant Dieu. Un auteur a dit ceci. La voix de ce lépreux lui était revenue. On se rappelle, il n'y avait plus de voix. Et sa forte reconnaissance était bien différente de son soupir rauque lors de sa demande de secours. Il savait qu'il devait remercier 2 personnes, Dieu et Jésus. Mais il ne savait pas encore que les 2 ne formaient qu'un. Sa guérison l'a emmené beaucoup plus près de Jésus et maintenant, il se retrouve à ses pieds. Et il ajoute ceci. Malheureusement, le nombre de ceux qui revinrent dire merci était beaucoup plus, pour dire merci, était beaucoup moins que ceux qui vinrent remontrer leur reconnaissance. 1 personne sur 10. On peut se poser la question. Est-ce que le Seigneur Jésus s'attendait qu'il revienne? Est-ce qu'il s'attendait? Non? Vous avez tort. Je vais vous montrer le texte. 3 questions. Jésus nous démontre clairement qu'il s'attendait à ce que les 10 reviennent. Il dit 3 questions dans le texte. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? » Bonne question. Ils ont-ils été guéris les 10? Ben oui. Et les 9 autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Le Seigneur Jésus s'attendait à ce que les 10 reviennent. Il leur dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Celui qui était le moins enclin à revenir, un Samaritain, c'est lui qui est revenu.
Le Seigneur Jésus dit, ils sont où les 9 autres? Le Samaritain est revenu pour dire merci. Il y a un Samaritain, c'était un petit peu comme un demi-juif. Quand il y a eu la déportation, il y a des peuples qui sont arrivés, puis ils ont pris les coutumes juives, puis ils sont devenus les Samaritains. Fait que ce n'étaient pas des vrais juifs, mais qui suivaient les 5 premiers livres du Pentateuque. Puis ils étaient haïs par les Juifs, parce que pour eux autres, les Juifs, le peuple de Dieu, c'était juste eux. Et eux disaient qu'ils connaissaient Dieu, mais eux autres, ils adoraient Dieu sur le mont Garizim plutôt qu'à Jérusalem. Et le Seigneur Jésus les a cités souvent en exemple. Et ça faisait gricher les oreilles des Juifs. La femme samaritaine. Le bon Samaritain. Et là, le seul qui revient dire merci, c'est un Samaritain. Je vous dirais, mes frères et mes sœurs, vous ne serez pas surpris si je vous dis que l'ingratitude, c'est un péché. Être ingrat. Si le Seigneur s'attend à ce qu'un lépreux samaritain vienne dire merci, encore bien plus qu'il s'attend à ce que son peuple, sauvé par grâce, comme on a vu tantôt, hein? Le Seigneur Jésus, il a marché jusqu'à la croix. Il a été abandonné de ses amis. On l'a battu, flagellé. Mais le pire, il a été frappé de la colère de Dieu. Imaginez-vous, le Dieu, là, Christ, il a pris tous les péchés de tous les gens qui ont cru en lui, depuis le début jusqu'à la fin des temps. Tous ces péchés-là ont été mis sur lui, et Dieu l'a frappé pendant 3 heures. Et voulez-vous comprendre comment forte était la colère de Dieu? Un seul pécheur va aller en éternité, dans l'éternité, en enfer, toute sa vie, il ne repaiera jamais pour ses propres péchés. Christ a payé pour tous les péchés de tous ceux qui vont être sauvés dans 3 heures. Imaginez-vous la colère que Dieu a frappé son Fils. Un homme ne peut même pas payer pour son propre péché pour l'éternité en enfer. Ben oui. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, on s'en reparlera. Parce que sinon, si Christ a déjà payé, quelqu'un va en enfer, Christ a déjà payé. Donc, ça serait injuste d'aller en enfer si le Seigneur Jésus a déjà payé pour tes péchés. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que Christ est mort pour ceux qui ont cru. Parce que sinon, s'il est mort pour tout le monde, ben, dans le sens que ça veut dire que tout le monde va au ciel. Ben, c'est ça, exactement. Donc, il est mort pour ceux qui ont cru. C'est ça, exactement. Exactement. Mais Christ a été frappé de la colère de son Père. Imaginez. Ridiculisé, abandonné. Et on devrait avoir de la reconnaissance pour ça. L'auteur en hébreu nous dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui est agréable, avec piété et crainte. Dieu veut qu'on ait une reconnaissance de ce qu'il a fait. Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce au Père. Est-ce qu'on a des raisons de dire merci ce matin? Oui, hein? Oui, absolument. Juste des miracles qu'on a regardés ensemble. Comme le lépreux, on était tous des impurs, souillés par le péché. Et si on connaît le Seigneur Jésus, Christ est venu nous purifier. Comme le paralytique, on était incapable d'aller vers Dieu de nous-mêmes. Dieu est venu vers nous. Comme les disciples de la mer de Galilée, quand on a des tempêtes dans nos vies, Dieu ne nous abandonne pas. Comme le mort, le jeune fils, on était tous morts spirituellement. Christ est venu
redonner la vie. Comme le démoniaque, on était captifs dans nos chaînes. Ennemis de Dieu. Et Dieu est venu briser nos chaînes. Et sans compter, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chacun de nous autres, ce matin, on s'est levé, on avait un toit sur la tête, de la nourriture, une famille, on a pu venir à l'Assemblée. Combien de choses on peut dire merci au Seigneur? Et n'ayons pas peur. Ça nous dit que cet homme-là est revenu, comment? À haute voix, louant Dieu. Et je vous dirais, des fois, je trouve ça, on dirait dans nos églises, surtout les églises baptistes, on a peur de lever les mains, de dire merci Seigneur. C'est drôle, on va dans une game de football et on n'a pas peur de dire yes, yes, you go. Mais des fois, dans nos églises, on n'a pas juste de lever les mains parce que, mais c'est pas mal hein, de louer, de dire merci Seigneur, de montrer notre reconnaissance. C'est-à-dire, cet homme-là, à haute voix, criait, louait Dieu. Je ne dis pas d'aller dans l'extrême, mais des fois, je pense que on montrer notre reconnaissance d'une manière visible. Richard Phillips, dans son livre Les miracles de Jésus, a dit ceci. Combien notre Seigneur compatissant doit s'attrister de voir, bien souvent, qu'il arrive qu'on s'intéresse plus à ses dons qu'à lui-même. On s'intéresse plus aux dons qu'aux donateurs. Donc, ce retour, sa reconnaissance et finalement sa renaissance. Il est important de mentionner que ce n'est pas à cause de sa reconnaissance qu'il a été sauvé. Personne ne va être sauvé pour avoir dit merci à Dieu. Vous d'accord? Ça prend la foi. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Et il tomba aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il a reconnu que Jésus n'était pas juste son maître, mais qu'il était Dieu. Parce que ici, dans l'original, c'est comme s'il va adorer le Seigneur Jésus. Donc, il reconnaît que le Seigneur Jésus est Dieu. Il n'est plus juste son maître, il est rendu son sauveur. C'est ce qui a fait la différence avec les 9 autres. Voyez-vous, les 10 ont été guéris. Mais à un seul, le Seigneur Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. 10 ont été guéris, un seul a été sauvé. Croire que le Seigneur Jésus peut faire des choses pour nous ne nous sauve pas. Ça prend la foi de reconnaître que le Seigneur Jésus est Dieu et qu'il est venu mourir pour nos péchés et demander pardon. Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et les 9 autres avaient l'attitude des Juifs. Ils voulaient suivre le Seigneur Jésus juste pour recevoir des choses du Seigneur Jésus. Hein, dans Jean 15, les gens sont revenus, ou dans Jean 16, ils sont revenus, pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir du pain. Et est-ce que ça se pourrait que dans certaines personnes dans nos églises veulent avoir un Seigneur Jésus, sauveur, mais pas un Seigneur? On veut un Jésus qui peut nous donner la vie, mais pas un Jésus qui est assis sur le trône de notre vie. Mais 1 Pierre 3, 18 dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » L'Évangile facile nous dit « Crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, puis c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux après, c'est pas grave. » Mais la vraie Évangile nous dit c'est Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur. Il vient régner sur notre vie.
Un auteur a dit ceci: dans cet incident, les 10 ont réintégré leurs communautés respectives. Cependant, un seul s'est joint à la communauté créée par Jésus, où la distinction entre les Juifs et les païens a disparu. 9 sont retournés dans leur communauté, mais un seul est rentré dans la communauté des croyants. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il est revenu et il est reconnu au pied de Jésus qui était le Seigneur Jésus. Donc, quoi conclure? Premièrement, ce lépreux n'a rien fait en particulier pour être guéri. Il n'a rien payé. Il a simplement, par la foi, obéi et il a cru qu'il était le Seigneur Jésus. Et on a besoin de faire la même chose. Des fois, le Seigneur Jésus, vous avez déjà demandé des choses ou vous avez des situations, puis vous dites, ça ne fait pas aucun sens. Ça ne fait pas de sens que le Seigneur Jésus leur demande. Partez, puis allez vous faire vérifier par le... Ils ne sont pas guéris encore. Ben, le Seigneur Jésus, des fois, nous demande des choses que de notre vision, nous autres, ça ne fait aucun sens. Mais c'est ça, partir par la foi. Puis aussi, je me suis demandé, Daniel, est-ce qu'il t'arrive de prendre le Seigneur comme une roue de secours? Plus que comme un roi. Est-ce que tu t'arrêtes assez souvent pour dire merci? Moi, je remercie le Seigneur parce qu'à chaque dimanche, on a un temps de louange à l'Église. Ce n'est pas toutes les assemblées qui font ça. Mais moi, je remercie le Seigneur qu'il y a un temps qui est pris pour dire merci au Seigneur. C'est important de le faire. La dernière fois que j'ai prêché ce message-là, mon épouse, je ne sais pas qu'elle ne s'en rappelle pas, m'avait demandé, tu vas-tu compter l'histoire de la femme aveugle? La femme aveugle. On va vous conter l'histoire qui nous parle de la reconnaissance. Une femme était aveugle depuis plusieurs années. Et il y avait un ami qui prenait soin de lui, de elle, depuis plusieurs années. Chaque jour, il allait, il prenait soin d'elle, il s'occupait d'elle. Et un jour, elle reçoit un appel de l'hôpital lui disant, « Madame, on a eu un don pour des yeux. Et si vous voulez, on peut vous donner de nouveaux yeux pour que vous soyez capable de voir. » Donc, elle en parle à son ami. Son ami lui dit, « Ben oui, voyons, vas-y. » Donc, elle décide de se faire opérer. Elle se fait opérer. Son opération fonctionne. On lui enlève ses bandages. Et là, elle regarde son ami et elle s'aperçoit qu'il n'est pas très beau. Et en plus, il est aveugle. Lui aussi. Et plusieurs mois plus tard, elle lui écrit une lettre pour lui dire que finalement, elle ne veut plus être son amie, puis qu'elle a une nouvelle vie, puis qu'elle ne veut pas traîner un aveugle avec elle. Le mois d'après, elle reçoit une lettre qui dit ceci, de son ami. « Je suis bien content que tu ailles mieux, mais s'il vous plaît, je te demande de prendre soin de tes nouveaux œufs, qui sont les miens. » Ouais. Il s'est sacrifié pour donner ses yeux, pour se faire dire après. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, parce que des fois, c'est comme ça que j'agis avec Dieu. On va prier.